Les archives du crépuscule présentent celle qui n'était plus. Clin d'œil à Robert Bloch, Psychose, et à Boileau et Narcejac. Bienvenue dans le labyrinthe, lieu que vous connaissez probablement déjà. Chaque après-midi, lorsque l'air devient plus doux et que la lumière s'étire le long des façades comme une étoffe dorée, le rituel reprend. La porte de l'immeuble s'entr'ouvre, le fauteuil glisse hors de l'ombre et le grincement régulier des roues accompagne les premiers pas de la jeune femme. Tout se déroule avec une précision paisible, comme si le temps lui-même ralentissait pour laisser passer cette étrange procession. Dans le fauteuil, la vieille dame, presque centenaire, portait toujours le même uniforme. Un grand chapeau aux bords arrondis qui descendait très bas sur son front, dissimulant ses yeux. Et des gants de velours serrés, impeccables, qui ne laissaient jamais voir la peau. Immobile, elle semblait régner sur son silence comme une reine figée dans sa dignité. La jeune femme, elle, parlait, toujours. Sa voix s'écoulait doucement, comme un ruisseau qui ne s'interrompt jamais, de peur de perdre sa source. Elle parlait du ciel, du vent, de la pluie, de la couleur des rideaux chez les voisins. Elle parlait de son travail, des courses, des rêves qu'elle faisait la nuit. Parfois, ces mots devenaient presque des prières adressées à ce visage muet qui ne répondait pas. Au fond, elle ne cherchait pas une réponse, elle cherchait une présence. Depuis des mois, elle vivait avec cette étrange conviction. Tant qu'elle parlerait, tant qu'elle continuerait de pousser le fauteuil, quelque chose d'elle-même resterait debout
Elle avait perdu tant de monde. Une à une, les voix familières s'étaient tues. Sa grand-mère surtout. Cette femme au rire chaud, aux mains ridées, qui savait tout réparer. Et quand elle était partie, un silence avait envahi l'immeuble. Un silence plus fort que la mort. Alors la jeune femme avait cherché un moyen d'en réduire la portée. Et elle avait trouvé la vieille dame. Au début, elle ne voulait pas savoir d'où elle venait. L'homme qui la lui avait livrée lui avait simplement dit « Elle est faite pour accompagner, pour apaiser. » Et cela lui avait suffi. Elle avait installé la poupée dans le fauteuil de sa grand-mère, arrangé ses vêtements, ajusté le chapeau, glissé des gants sur ses mains. Puis elle avait commencé à lui parler. Et peu à peu, le deuil s'était adouci. La vieille dame, ou plutôt ce que la jeune femme appelait ainsi, n'était pas qu'un simulacre. Elle semblait absorber la parole, l'écouter. Son immobilité même avait quelque chose d'attentif. Parfois, quand la jeune femme se penchait pour replacer une mèche ou redresser un gant, il lui semblait que la peau de porcelaine avait gagné une tiédeur, une souplesse presque imperceptible. Alors elle se persuadait que quelque chose vivait encore là, quelque chose qui comprenait, qui la comprenait. Les passants, eux, ralentissaient leurs pas. Certains se contentaient d'un regard furtif. D'autres s'attardaient un peu, fascinés par ce duo étrange. Il y avait ceux qui souriaient, attendris par ce tableau de tendresse. Il y avait ceux qui fronçaient les sourcils, dérangés sans savoir pourquoi. Et il y avait les enfants qui tiraient sur la manche de leurs parents et demandaient à voix basse « Mais pourquoi la dame, elle bouge pas ?» Mais personne n'osait interrompre la marche. Personne n'osait déranger la bulle invisible qui entourait les deux femmes. La jeune femme sentait ses regards. Elle les devinait, mais elle ne s'en souciait pas. Ces regards confirmaient au contraire qu'elle faisait quelque chose de très important.
il validait ce lien fragile qu'elle s'efforçait d'entretenir. Elle se disait, ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, elle n'est qu'une poupée, mais pour moi, elle vit, elle respire à travers moi. Et cette pensée la réchauffait. Parfois, la nuit, elle restait longtemps auprès du fauteuil. Dans la pénombre, la silhouette de la vieille dame prenait des teintes presque humaines. Elle croyait voir le velours se soulever au rythme d'un souffle imaginaire, les doigts gantés frémir comme sous l'effet d'un rêve. Alors elle s'endormait à ses pieds, paisible, comme l'enfant qu'elle était s'endormait aux pieds de sa grand-mère. Elle savait pourtant, au fond, elle savait que sous le chapeau, il n'y avait pas de regard, que sous les gants, il n'y avait pas de chaleur, et que dans cette poitrine, il n'y avait pas de souffle. Elle savait que la vieille dame n'était qu'une poupée humaine, façonnée pour tromper l'absence. Mais cette vérité lui paraissait secondaire. Ce qui comptait, c'était la continuité du geste, la persistance du rituel. Chaque sortie, chaque promenade, chaque mot prononcé rallumait quelque chose d'ancien, de tendre, de vivant. Et ainsi chaque jour, elle continuait. Elle sortait, elle roulait doucement, elle parlait. Et plus elle parlait, plus le silence en face semblait plein, vivant, vibrant, résonnant comme une réponse muette. Les passants, toujours intrigués, portaient en eux une impression étrange, comme si quelque chose d'indicible flottait dans l'air. Un charme, une inquiétude, une lenteur qui ne leur appartenait pas. Et lorsqu'ils reprenaient leur marche, il leur restait toujours un arrière-goût, une sensation flottante, comme si cette scène avait ouvert une brèche dans le temps. Et la jeune femme avançait sans se lasser, bercée par le rythme des roues et de ses propres mots. Peu à peu, dans son esprit, les contours du monde extérieur se dissolvaient. Il n'y avait plus de trottoir, plus de façade, plus de passants, seulement le fauteuil, seulement la présence silencieuse à ses côtés, seulement cette paix
étrange qui naissait du déni et de la tendresse mêlée. Tandis que le chapeau restait baissé, que les gants serraient encore le secret de leur silence, on pouvait penser que tout s'éteignait, alors que peut-être c'était tout l'inverse. Car dans cette immobilité obstinée, quelque chose continue de battre, non pas un cœur, mais une fidélité. Et cela suffit. Un soir, quelqu'un jura avoir vu la jeune femme assise dans le fauteuil, tandis qu'une silhouette fine, courbée et gantée, poussait lentement derrière elle dans la lumière dorée du couchant. Depuis ce jour, on ne revit plus ni la jeune femme, ni la vieille dame. Mais à certaines heures du soir, quand la lumière décline et que le vent soulève la poussière, on croit entendre le frottement régulier des roues sur les pavés et une voix douce, obstinée, qui parle encore, pour que rien ne s'efface. Et peut-être qu'à présent, tandis que le murmure de cette voix s'efface peu à peu dans la distance, quelque chose en vous aussi s'apaise. Comme si le pas régulier, le roulement des roues et la lumière du soir traçaient un chemin intérieur vers le calme. Il n'y a plus de peur, plus de mystère, seulement cette lente respiration du monde qui s'endort. Vous pouvez laisser vos pensées se déposer comme la poussière dans le crépuscule et sentir le silence s'étendre autour de vous, accueillant, doux et presque tiède. Ce récit, malgré ses ombres et ses secrets, n'est là que pour ça. Vous accompagnez doucement vers le sommeil, comme la dernière promenade de celle qui n'était pas.